Le domaine Holt s'étendait sur des pelouses impeccables, témoignage d'une fortune ancienne et d'attentes inexprimées. Sa façade en pierre brillait sous le soleil de l'après-midi, tandis que les teintes blanches se déployaient comme des voiles dans une douce brise. Debout à côté de Sabrina à l'entrée, je regardais son invité arriver dans d'élégantes limousines noires et fouler le tapis rouge qui menait au lustre suspendu au plafond teinté. Partout où je regardais, je voyais des souvenirs de tout ce que j'avais payé pour elle. Des compositions florales ornées qui coûtaient plus cher que ma première voiture. Des tables drapées de linge de soie importé d'Italie. Des vêtements en cristal qui reflétaient la lumière en prismes éblouissants. Derrière moi, le quatuor à cordes accordait ses instruments. Le murmure de leurs cordes douces promettait une bande-son élégante pour une soirée censée célébrer le 33e anniversaire de ma femme. Sabrina portait une robe de satin bleu nuit qui épousait ses formes, ses cheveux noirs tombant en cascade de vagues lâches, et elle me souriait avec une gratitude si fugace que je l'ai presque manqué. Nous avons foulé le tapis rouge ensemble, côte à côte, même si je ne me sentais qu'un accessoire qu'elle avait choisi pour la soirée. Les flashs des appareils photo ont brillé tandis que nous posions, et j'ai surpris ses parents, Méric et Jeannette Hall, penchés l'un vers l'autre, leurs lèvres esquissées en un sourire poli. Grant Hall, son frère, se tenait les bras croisés, observant l'événement comme s'il s'agissait d'un spectacle pour lequel il n'avait pas pris la peine de répéter. Ma mère, Ruth, suivait à quelques pas, la posture digne, mais hésitante, son chapeau du dimanche perché sur ses cheveux aux mèches argentées. Je l'avais supplié de venir, lui promettant une soirée de rire en famille et de toast en mon honneur autant qu'en celui de Sabrina. Elle avait jeté un coup d'œil à son reflet dans la porte en bois ornée et avait enfilé son manteau, ses yeux trahissant sa nervosité. Elle ne voulait plus jamais voir ma dignité bafouée contre le sentiment de supériorité de la famille Hall, mais j'avais insisté. Une seule fois, j'ai dit, pour moi. L'intérieur tendu brillait d'une douce lumière de bougies, chaque table étant couronnée d'imposants bouquets de roses blanches et de pivoines. J'ai guidé ma mère jusqu'à sa place à côté de moi, lui adressant un sourire rassurant. Elle a accepté une coupe de champagne tremblante, les bulles se reflétant dans la faible lumière. En face de nous, les amis d'université de Sabrina bavardaient avec animation, des femmes en robe de soirée et des hommes en smoking, leur rire résonnant comme des clochettes. J'en ai reconnu quelques-uns, du cocktail du mois dernier. Ils m'avaient complimenté sur mon charme et ma force tranquille, puis avaient encerclé Sabrina dès son entrée. Mon rôle ce soir, ai-je réalisé, était de me tenir discrètement à ses côtés et de tenir son sac à main si elle le demandait. Le regard attentif de Ruth oscillait entre moi et les membres de la famille Hall assis à la table d'honneur. Méric en costume sur mesure, Jeannette avec ses perles, et l'associé de Méric, Kenneth, qui haussa un sourcil en voyant le « carrelé » écrit pour couvrir le solde final de l'événement. Le patriarche de la famille, Edward Hall, restait assis au centre dans son fauteuil roulant, les yeux cachés par des verres teintés. Je me souvenais qu'il avait insisté pour que je rembourse l'emprunt que j'avais contracté pour lancer mon entreprise, en calculant les intérêts au dollar près. Ce soir-là, cette dette était également remboursée, mais pas avec de l'argent. Mon téléphone vibrait dans ma poche. Un texto de Sabrina me rappelait de sourire quand les caméras se pointaient. Je le remis en place, tout en gardant un œil sur ma mère. Elle était radieuse dans sa robe de dentelle, mais ses épaules étaient tendues et ses doigts agrippaient le bord de la nappe. Je levai mon verre à sa santé et elle me rendit mon toast avec un léger tintement, ses lèvres s'incurvant en un petit sourire courageux. Le dîner commença par un délicat homard poché. La sauce ruisselait de volutes parfaites. La conversation dériva des projets de voyage au mariage du week-end, mais de temps à autre, un silence s'abattit sur la tente lorsque quelqu'un s'approchait du podium pour lancer une brève remarque sur l'homme qui payait l'addition. À chaque fois, les rires éclataient et je forçais mes lèvres à un sourire poli, sentant le poids de chaque dollar dépensé peser sur ma poitrine. Mon cœur battait fort tandis que je regardais Sabrina se pencher pour murmurer quelque chose de conspirateur à sa sœur, Cara, qui renifla et secoua la tête. J'imaginais les mots que j'aurais prononcés, des mots qui auraient brisé l'illusion de générosité dont ils affichaient l'air ce soir-là, mais je restais silencieux. Finalement, le quatuor à cordes se tut et Sabrina se leva de son siège. Elle tapota sa flûte à champagne avec un couteau en argent pour attirer l'attention. Le silence se fit dans la salle, les chaises raclant doucement l'herbe. Mon pouls accéléra. Je m'attendais à des mots sincères sur notre partenariat, un hommage à l'homme qui lui avait offert une soirée inoubliable, une reconnaissance publique que sous ses dehors raffinés se cachait quelqu'un qui tenait profondément à son mari. Au lieu de cela, elle s'éclaircit la gorge, son sourire aussi froid et précis qu'une lame de chirurgien. À mes incroyables invités, commença-t-elle, sa voix portant aisément sous la tente.
Merci à tous d'être venus me célébrer ce soir. Et à Miles, mon cher mari, merci de ne pas avoir lésiné sur les dépenses. Tu as montré une fois de plus que tu étais prêt à tout sacrifier pour moi, y compris ta propre estime de soi. Un éclat de rire s'ensuivit, et ma poitrine se serra. Je jetai un coup d'œil au visage de ma mère. Son expression restait posée, mais ses yeux brillaient de larmes retenues. Sabrina marqua une pause et les invités se penchèrent, attendant qu'elle enfonce davantage la lame de l'insulte. Elle leva son verre plus haut, le regard fixé sur ma mère. Et à ma belle-mère bien-aimée, Ruth, merci de nous honorer de ta présence, même si je ne sais pas ce que tu fais ici. Il a dû te falloir du courage pour assister à cela, ma vie avec cet homme. Elle laissa ses mots flotter, puis rit. Lorsque les rires fusèrent autour de moi, je sentis le silence s'installer dans mes os. Mon monde ralentit et je vis ma mère prendre sa serviette, ses doigts effleurant le bord de la table. Je me levai lentement, ma chaise raclant le dossier, mais sans un bruit. Ma mère se tenait à mes côtés, la dignité intacte. Elle me regardait, le regard fixe. Je posai une main sur son épaule tandis que les caméras tournaient, prêt à immortaliser l'instant où je déciderais d'en avoir fini avec mon humiliation. Les 12 arpèges du quatuor à cordes flottaient dans la tente comme une douce masse, encadrant le murmure des conversations tandis que les amis de Sabrina se rassemblaient autour des tables hautes près du buffet. Les invités tenaient des flûtes de champagne dans leurs mains parfaitement manucurées, leur rire tintant comme des éclats de cristal dans l'air du soir. Je restai près du buffet, essayant de ne pas paraître trop impatient, mais incapable de résister à l'envie de remplir le verre de ma mère quand le sien fut vide. Elle observait la scène avec une curiosité discrète, son regard passant des plateaux décorés de saumon fumé et de blinis garnis de caviar au groupe de personnes qui semblaient graviter autour de la présence magnétique de Sabrina. Parmi eux, un cercle de ses plus proches amis d'université, des femmes en robe à paillettes qui accrochaient chaque lueur. Des hommes en costume de créateurs dont les boutons de manchette annonçaient leur statut social, tenaient la cour comme si le monde tournait autour de leurs opinions. Tandis que je guidais Ruth vers une place près du buffet, m'assurant qu'elle puisse poser son sac à main en toute sécurité sur une chaise proche, je sentais le poids de chaque sourcil qui se tournait vers nous. Des murmures flottaient dans la brise comme des pédales à la dérive, et je captais des bribes de blagues à mes dépens. Il est comme la plante d'intérieur. Il sert à quelque chose, mais ne parle jamais, murmura quelqu'un, d'une voix si basse que je n'en entendis que la fin. Un autre intervint. Son idée du plaisir, c'est probablement de gérer des feuilles de calcul. Et un éclat de rire s'ensuivit. J'ai ravalé la boule qui me serrait la gorge et j'ai réussi à esquisser un sourire poli, mais les coups étaient plus tranchants que n'importe quelle lame. Ma mère remarqua le tremblement de ma mâchoire et posa une main réconfortante sur mon avant-bras, sa prise ferme et ferme. À cet instant, je me sentis prise entre deux mondes. L'un où j'étais un pourvoyeur bien intentionné, debout aux côtés de la femme que j'aimais, et l'autre où j'étais un étranger invité uniquement parce que Sabrina insistait pour que je sois vu. Un serveur passa avec un plateau de flûtes à champagne, chacune remplie d'or pétillant. J'en acceptai 2, en tendant une à ma mère avant de lever la mienne et de porter un toast silencieux à nous deux. Elle esquissa un petit sourire, ses yeux reflétant les bougies vacillantes alignées sur la table du buffet. « Merci, Miles, dit-elle doucement, sa voix à peine audible par-dessus le quatuor. Tu as bien fait, acquiesçai-je, voulant en dire plus, mais le bruit de pas qui approchait attira mon attention. Charlotte, l'amie de Sabrina, émergea de la foule, ses talons aiguilles claquant sur le sol de la tente à son approche. Elle me regarda avec une chaleur naturelle qui n'atteignit jamais ses yeux. « Miles, dit-elle d'une voix teintée de douceur sucrée. Tu es tellement bon joueur. » Derrière elle, 2 autres hochèrent la tête en signe d'approbation, leur visage marqué par une admiration creuse. Je réussis à hocher la tête brièvement en retour et lever mon verre, mais je sentais les mots me ronger la gorge. Je ne suis pas ton genre. Je suis un homme sensible. Ma mère, sentant mon malaise, me guida vers un coin plus calme de la tente, où la musique s'adoucit et où l'air sentit les roses et la cire de bougie. Nous nous installâmes près d'une grande table drapée d'ivoire, savourant un bref répit loin des murmures et des regards en coin. Elle sirotait son champagne et m'observait avec le même regard perspicace qu'elle avait eu lorsque j'étais petit garçon apprenant à faire du vélo. « Qu'il ne voit pas que tu dépéris, murmura-t-elle, son ton mi-conseil maternel, mi-cri de guerre. Garde la tête haute, expirai-je, puisant de la force dans ses paroles et dans le souvenir du garçon à qui elle avait appris à se tenir droit face à l'adversité. Je redressai les épaules et bus une gorgée mesurée, laissant le liquide frais dissiper une partie de la tension, hochant la poitrine.
De l'autre côté de la tente, Sabrina se mêlait aux autres sans effort, son rire vif et confiant tandis qu'elle flottait entre les groupes. Ses amis trinquaient en son honneur, faisant des blagues entre elles, avec des piques enjouées sur les maris d'entreprise et les hommes émotionnellement indisponibles. Méricolle, le cousin de Sabrina, était celui qui riait le plus fort, sa voix tonitruante résonnant à travers la pièce. Il me désigna du doigt depuis l'autre côté du buffet, la tête renversée en arrière, amusé, tout en racontant une anecdote que je ne connaissais pas. Il était au courant, et le cercle autour de lui éclata en applaudissements. Une des femmes me regarda et me fit un clin d'œil comme pour dire « Il est adorable, non ?» Je forçai un sourire, mais je sentis la douleur de leur condescendance comme une gifle. Ma mère passa un bras autour de ma taille et me guida vers la salle à manger principale, où l'entrée était servie. Nous prîmes place à côté de la table de Sabrina, la pièce maîtresse, une imposante composition d'orchidées blanches et de lierre qui semblait défier la gravité. Ma mère posa son livre de cuisine plié, un simple recueil de recettes familiales, sur ses genoux, et ajusta sa serviette, ses mouvements gracieux malgré le tourbillon d'émotions qu'elle devait ressentir. Sabrina se pencha en avant, tapotant la table de son ongle parfaitement verni. « Miles, dit-elle d'une voix suffisamment douce pour exprimer une intention acerbe. Tu ne vas pas raconter à tout le monde cette conférence téléphonique hilarante à laquelle tu as fait irruption la semaine dernière ?» Le silence s'installa dans la salle, et je ressentis un flot de sang chaud me monta aux joues. J'ouvris la bouche, prête à esquiver la question, mais avant que je puisse répondre, Dana, l'amie de Sabrina, se pencha et murmura assez fort pour que la moitié de la table l'entende. Il ne se souvient probablement même pas d'avoir fait irruption dans sa propre salle de conférence. Il était trop occupé à s'assurer que nous avions tous du caviar. Un concert de rire léger se répandit comme une traînée de poudre, et je serrai le poing sous la table. Ma mère me serra la main d'une brève et discrète pression, les yeux rivés sur les miens. Elle murmura, « Sois forte. » J'inspirai lentement, me remémorant ses histoires de résilience. Comment elle m'avait élevé seule après la mort de mon père. Comment elle avait affronté son lot de mépris et en était ressortie plus forte. Je m'éclaircis la gorge et parlai d'une voix posée et calme. En fait, je m'en souviens. J'étais en retard car je négociais le contrat de l'événement de ce soir, m'assurant que chaque détail soit parfait pour Sabrina. Le silence se fit à table. Les yeux de Sabrina se plissèrent, une lueur de surprise traversa son visage avant qu'elle ne la masque. Un sourire d'essai. Ses amis échangèrent des regards surpris. Méricolle ouvrit la bouche comme pour interrompre, mais se ravisa. Je continuai, encouragé par le soutien indéfectible de ma mère. Quand on investit dans une célébration, on veut qu'elle soit mémorable, non seulement pour la personne honorée, mais pour tous les participants. C'est pourquoi je suis fier de mon travail, même si cela implique de perturber une conférence téléphonique de temps à autre. Le sourire fier de ma mère éclaira son visage tandis qu'elle hochait la tête. Autour de nous, l'atmosphère changea. Les railleries précédentes se transformèrent en regards gênés, et les invités reprirent leur conversation avec moins de bravade. Les amis de Sabrina, momentanément démoralisés, baissèrent la voix et fixèrent leurs assiettes. Le quatuor entama un nouveau morceau, doux et retenu. Je me laissai aller au fond de ma chaise, sentant la tension se dissiper de mes épaules en réalisant que j'avais gagné, ne serait-ce qu'un instant, un minimum de respect. Ma mère leva son verre et porta un toast silencieux à mes paroles et à la promesse de l'instant qui au-delà des murmures et du vin, les bougies vacillaient dans leur bougeoir en cristal, projetant des flaques de lumière chaude sur la longue table en acajou où la famille et les amis de Sabrina s'étaient réunis pour le dîner. Alors que le dernier plat, l'agneau en croûte d'herbe, était débarrassé, un silence s'abattit sur les invités. Le quatuor à cordes s'était écarté pour laisser place à une douce musique d'ambiance, et le seul bruit provenait du léger cliquetis des couverts et du murmure de l'impatience. J'étais assis à côté de ma mère, Ruth, dont le visage restait impassible, bien que ses yeux trahissent le poids des insultes de la soirée. En face de nous, le cercle de Sabrina se penchait en avant, impatient d'entendre la suite de leur hôtesse. J'avais senti la tension s'emparer de la tente toute la nuit, un fil tendu prêt à se rompre. Lorsque Sabrina se leva, le souffle de la salle se bloqua. Elle tenait sa flûte de champagne, ses lèvres s'incurvant en un sourire d'essai qui n'atteignait que ses yeux. La lueur vacillante des bougies dansait sur sa robe de satin. Et à cet instant, elle avait tout d'une reine de cette cour assemblée. J'ai ressenti une pression familière dans ma poitrine en me levant à mon tour, la main tremblant légèrement en levant mon verre. Le regard de ma mère croisa le mien en silence, et je sentis la force de son soutien tacite me soutenir. À vous tous,
commença Sabrina d'une voix claire et assurée. Merci d'être là pour fêter mon anniversaire. Ce soir, c'est l'amour, le rire et des souvenirs que nous chérirons à jamais. Une salve d'applaudissements polis s'éleva, plus par obligation sociale que par enthousiasme sincère. Elle marqua une pause, inclinant la tête pour saluer ses parents, qui rayonnaient de fierté. Puis elle se tourna légèrement vers ma mère et moi. Une pointe d'effroi me parcourut lorsque je réalisai que les mots suivants nous seraient adressés directement. Le sourire de Sabrina s'agrandit. Il y a quelqu'un ici qui mérite une mention spéciale, dit-elle d'une voix douce comme du miel vinaigré. La salle se tut. Même le quatuor à cordes sembla retenir son souffle. Miles a fait des pieds et des mains pour rendre cette soirée possible. Il a géré chaque détail, chaque contrat, chaque fleuriste et chaque traiteur avec un dévouement indéfectible. Et ma belle-mère, Ruth, l'a toujours soutenu, lui offrant un soutien silencieux. Un éclat de rire a suivi, d'abord doux, puis s'est intensifié comme une vague. J'ai vu les épaules de ma mère se tendre, mais elle est restée immobile, le visage empreint de dignité. Sabrina a haussé un sourcil, savourant la vague d'amusement montante. C'est remarquable, n'est-ce pas? Elle a poursuivi, certaines personnes choisissent le silence face à tout, comme si leurs opinions ou leurs sentiments n'avaient aucune importance. Certains appelleraient cela de la grâce. D'autres de l'inutilité. Elle a sourié, d'un geste brusque et expérimenté, elle a levé sa main libre et a donné une claque retentissante sur la joue de ma mère. Le son a résonné comme un coup de pistolet dans la tente silencieuse. Les verres ont cliqueté sur les tables voisines pendant un instant. Le temps s'est suspendu. Un cœur de halètement a éclaté. J'étouffai un cri d'incrédulité, mon cœur battant si fort que je craignais qu'il ne me trahisse. La main de ma mère se porta à sa joue, des larmes lui brillèrent aux yeux, mais elle ne cria pas. Elle pinça simplement les lèvres, ferma les yeux un instant et se leva. La gifle avait stupéfié tout le monde. Même les amis de Sabrina, qui s'apprêtaient à applaudir, restèrent bouche bée d'horreur. Mary Colt ouvrit la bouche comme pour intervenir, mais le choc le cloua sur son siège. Je restai assis un instant, abasourdi par la violence de ce geste. Puis je me relevai d'un bond, ma chaise dérapant en arrière sur l'herbe. J'attrapai le bras de ma mère, la soutenant tandis qu'elle tremblait. Son regard croisa le mien, un chagrin à vif et une fierté farouche se mêlant dans ses yeux. Je sentis une fureur brûlante monter en moi, brûlante et pressante. Mais je gardai ma voix calme et maîtrisée. « Maman, dis-je doucement. » « Allons-y », je la guidai doucement vers l'entrée de la tente où un serveur rôdait, hésitant. Très oublié dans ses mains. Ma mère marqua une pause, se retournant pour jeter un dernier regard sur la pièce. La tête haute, sa dignité intacte malgré l'humiliation. Alors que nous sortions dans la fraîcheur nocturne, je fermai doucement le rabat de la tente derrière nous. Ma mère prit une inspiration tremblante, la main sur la joue. Je passai mon bras autour de ses épaules, la guidant vers la voiture que j'avais garée non loin. Le clic de la portière me parut lourd de sens. Tandis qu'elle s'installait sur le siège en cuir, je l'embrassai sur le front. « Je suis vraiment désolé, murmurai-je. » Elle secoua la tête, ses cheveux argentés reflétant la lueur du lampadaire. « Non, Miles, dit-elle d'une voix douce mais assurée. Merci de m'avoir défendu. J'ai trop longtemps supporté le silence. » De retour à l'intérieur, la tente bourdonnait de confusion. Certains invités murmurèrent au sujet du scandale. D'autres rirent nerveusement, refusant de rompre le charme de l'instant. Depuis le périmètre ombragé, j'observais Sabrina, figée à la table d'honneur, le bras levé en plein toast, le champagne dégoulinant comme des larmes. Son regard scrutait la foule, la confusion et la colère se lisant sur son visage. Pour la première fois ce soir-là, son masque tomba. L'équipe de tournage de Tar avait filmé toute la scène pour son documentaire. Des micros capturaient chaque syllabe, chaque gifle, chaque halètement. Je l'avais prévenu plus tôt de se préparer à tout. Maintenant, les images brutes de la violence de Sabrina et des réactions stupéfaites de leurs amis défilaient sur les écrans derrière le quatuor, inaccessible à quiconque, sauf à l'équipe. Je me détournai, non par honte, mais avec la certitude sereine que les événements de cette nuit ne seraient plus sous le contrôle de Sabrina. Ma mère me serra la main par la vitre de la voiture tandis que je démarrais. « Tu as bien fait », dit-elle doucement. J'inspirai profondément, ressentant le poids de ses mots et la promesse qu'ils portaient. Ce n'était pas une fin, mais un début, un moment de lucidité qui allait tout redéfinir.
Je jetai un coup d'œil à la tente éclairée où les conversations étaient devenues feutrées et embarrassées. En cet instant fugace, je résolus de ne plus rester silencieux, complice de la vie de Sabrina. Ce soir, j'avais brisé le schéma, et demain, le monde connaîtrait la vérité. La réaction se propagea dans la tente comme une onde de choc. Des halètements s'étranglèrent, des chaises raclèrent l'herbe, des murmures jaillirent de lèvres stupéfaites. L'espace d'un instant, le monde retint son souffle. Les mots de Sabrina restèrent suspendus dans l'air, plus tranchants que n'importe quelle lame. Telle mère, tel fils, tous deux inutiles. Le rire qui suivit fut saccadé et creux, un cruel accompagnement à l'écho de sa dernière gifle. Je restai figé, tous les muscles tendus, le cœur battant à tout rompre. Tandis que je peinais à digérer la trahison du sang et du mariage, ma mère, Ruth, s'écarta de la main gantée de Sabrina, le sang chaud sur sa joue, là où l'insulte avait piqué. Elle leva ses doigts fins pour toucher l'échymose qui se formait, mais ne broncha pas. Au lieu de cela, elle redressa les épaules et fixa Sabrina avec une férocité calme qui me coupa le souffle. Le temps se fractura autour de nous. Les invités échangèrent des regards incertains, quelques rires étouffés comme s'ils craignaient d'être pris en flagrant délit de bienséance. Mary Colt se renversa dans son fauteuil, un sourire suffisant aux lèvres tandis qu'il assénait le cou à Grace. Eh bien, elle avait besoin d'apprendre la honte. Ses paroles dégoulinaient de mépris, une invitation à plus de cruauté. Mon sang se glaça. Je vois la rage me monter aux veines. J'aurais voulu rugir, m'en prendre à chacun d'eux pour leur cruauté désinvolte et leur façon d'exhiber la dignité humaine comme un jouet. Mais je restai immobile, enraciné par le choc et l'instinct de protéger la femme qui, malgré tout, m'avait appris à me tenir debout. La main de ma mère glissa de sa joue, et elle se leva lentement, délibérément, sa chaise reculée avec un léger grincement. Les lumières tamisées vacillèrent sur ses cheveux argentés, la dentelle de sa robe, la force tranquille irradiant de sa posture. Je m'en sortirai toute seule, dit-elle d'une voix claire et ferme, chaque mot à un pas mesuré de leur dérision. Les invités se turent, la tension s'accumulant entre les tables. Sabrina leva les yeux au ciel et rejeta la tête en arrière, un geste d'impatience exagéré. Bon débarras, murmura-t-elle d'un ton aussi froid que du marbre. Puis elle se renversa en arrière, croisant les bras comme si cette scène n'était qu'un léger désagrément dans sa vie soigneusement organisée. Je fis un pas vers ma mère, le cœur serré par l'injustice de tout cela. Mais elle secoua doucement la tête, telle une reine reconquérant sa couronne. Miles, dit-elle, son regard se posant sur moi, rayonnant de fierté et de tristesse. Il est temps. J'avalai la boule dans ma gorge et m'agenouillai pour coincer une mèche de cheveux derrière son oreille, un instinct né des décennies où elle m'avait accompagné à travers les peurs et les chagrins de mon enfance. Elle m'accorda ce bref réconfort avant de se retourner et de se diriger vers l'entrée de la tente. Le dos droit, la dignité intacte. Je la regardai disparaître dans la nuit, le rabat de la tente se refermant doucement derrière elle, me laissant seul avec l'écho d'un rire qui ne semblait plus triomphant, mais grotesque. Le silence retomba sur les invités comme de la poussière. Le quatuor à cordes s'était arrêté, leurs archets planant au-dessus des cordes, le bourdonnement anticipé des violations. Toujours palpable. Le mot de la caméra tandis que l'équipe de tar ajustait les objectifs, capturant chaque détail. Le sourire satisfait de Sabrina, le sourire suffisant de Merrick, la silhouette de ma mère qui s'éloignait, et surtout, moi debout au milieu de tout cela, la poitrine serrée par la trahison et le chagrin. Je tendis la main derrière mon dos, effleurant le microphone accroché à ma ceinture, promesse invisible que je ne serais pas réduit au silence. Des pas suivirent le léger bruit sourd du départ. Je me tournai vers la salle, les épaules carrées, le menton levé. Les amis de Sabrina me fixaient avec une curiosité à peine voilée, incertains de ce qu'ils devaient faire maintenant que leur spectacle autorisé s'était effondré. Une femme en robe séquentielle murmura à sa voisine, « On fait quelque chose ?» Mais personne ne bougea. Bravo, pensai-je. Personne n'osait se mettre sous les projecteurs que Sabrina avait abandonnés. Je marchai lentement vers la table d'honneur, chaque pas mesuré comme pour se frayer un chemin à travers l'épais brouillard de la honte. Mon regard se posa sur Sabrina, ça les yeux plissés, la colère vacillant comme une flamme de bougie avant de s'étouffer dans un orgueil blessé. J'avais envie de parler, de libérer chaque mot qui brûlait en moi depuis le premier regard suspicieux, depuis le premier murmure dans mon dos. Je voulais dépouiller son visage devant ce public pour leur montrer son royaume bâti sur l'humiliation et une grandeur creuse. Mais je suis resté silencieux, mes doigts effleurant le revers de ma veste en m'approchant de l'estrade où le micro attendait toujours ma voix.
Le silence s'est amplifié lorsque j'ai levé la main, appelant l'attention d'un seul coup délibéré sur le bois poli de l'estrade. Sabrina a insufflé une inspiration, surprise que le projecteur se soit déplacé. Les invités se sont penchés en avant, leur curiosité piquée par la promesse d'un drame non filtré par le scénario soigné de Sabrina. Les caméras de Tar étaient braquées sur moi, leurs objectifs scintillant sous la douce lueur des lustres suspendus au plafond. Je me suis éclairci la gorge, savourant l'instant avant que les mots ne quittent mes lèvres. « Mesdames et messieurs », ai-je commencé, la voix calme, mais portant le poids de tout. Non dit. Vous venez d'assister à une leçon magistrale de cruauté déguisée en célébration. Un murmure parcourut la foule. Certains s'agitèrent, mal à l'aise, d'autres haussèrent les sourcils, curieux. Ce soir, c'était l'anniversaire de ma femme, continuai-je. Et ce faisant, j'ai payé chaque détail. Les fleuristes, les traiteurs, le quatuor, le linge, tout. Mais l'argent, aussi abondant soit-il, ne peut acheter le respect ni la compassion. Je marquai une pause, laissant le silence s'éterniser. Je fixai l'objectif de la caméra, croisant mon regard avec celui d'innombrables spectateurs invisibles. Ma mère, Ruth, était venue ici ce soir à ma demande, dans l'espoir de partager un souvenir de famille. Au lieu de cela, elle fut moquée, humiliée et frappée au visage. Elle resta assise face à des murmures et des gestes qui nous qualifiaient, elle et moi, d'inutiles. Mais à cet instant, elle se tenait plus droite que nous n'aurions pu l'imaginer. Je me tournai vers l'espace vide où ma mère se trouvait, l'imaginant contempler la scène depuis le rabat ouvert de la tente. Ruth Carter incarne la dignité. Et une force tranquille. Elle m'a appris à parler quand le silence devient trahison. Alors ce soir, je choisis de parler pour elle et pour chaque personne à qui l'on a dit qu'elle ne valait rien parce qu'elle avait osé aimer, soutenir, se soucier. La tente retenait son souffle, la lueur vacillante des bougies se reflétant dans des yeux écarquillés de révélation. J'ai senti le pouvoir se déplacer sous mes pieds, les escaliers qui m'avaient autrefois abattu, désormais attentifs à la vérité. Cette soirée a été enregistrée, ai-je dit d'une voix basse et assurée. Chaque insulte, chaque gifle, chaque rire aux dépens de ma mère, et tout est enregistré, et j'en avais assez de me taire. J'ai laissé ces derniers mots persister, la promesse en est-elle la première goutte de pluie avant l'orage. Puis je me suis éloigné de l'estrade, laissant le micro derrière moi, et me suis dirigé vers l'entrée, la tête haute. Derrière moi, le léger clic des obturateurs a marqué la fin d'un empire bâti sur la moquerie et le début d'une réconciliation qu'il ne pouvait plus contrôler. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. Au lieu de cela, j'ai guidé la main tremblante de ma mère dans la mienne tandis qu'elle s'installa sur la banquette arrière de la voiture qui m'attendait. La force calme de son coach se mêlait à la vulnérabilité dans son regard. L'air du soir était frais contre ma peau. Un contraste saisissant avec la chaleur de l'humiliation qui me brûlait encore la poitrine. La lumière de l'entrée tendue se répandait sur l'allée, dessinant des ombres allongées sur le gravier. Je me penchai pour l'embrasser sur le front, goûtant une légère touche du parfum qu'elle portait lors des grandes occasions, le même qu'elle utilisait pour me border les soirs où je craignais l'obscurité. « Je suis si fier de toi », murmurai-je comme pour lui avouer un secret que j'avais longtemps gardé secret. Elle hocha la tête, ses doigts effleurant ma joue, laissant une chaleur là où la gifle de Sabrina avait laissé une douleur cuisante. Je fermai doucement la portière et retournai dans la nuit, en prenant soin de ne pas attirer l'attention. À l'intérieur de la tente, une musique douce jouait comme si de rien n'était. Mais la tension persistait comme un bourdonnement sourd. Je jetai un coup d'œil aux lumières vacillantes, sentant le poids d'innombrables regards posés sur moi. L'escalier insolite, les conversations feutrées, la stupeur sourde qui parcourut les invités. À cet instant, je compris que la sortie gracieuse de ma mère avait changé quelque chose de fondamental. Je n'étais plus seulement l'homme qui payait la fête. J'étais l'homme qui ne se laisserait pas réduire au silence. Me faufilant à travers la foule, je me dirigeai vers une petite table au fond, drapée de nappes blanches et garnie de restes d'amuse-gueule. Les serveurs, le visage marqué par l'incertitude, peinaient à me laisser passer. Sur la table reposait mon téléphone, l'écran fissuré suite à un précédent incident, mais toujours fiable. Je le déverrouillai et ouvris mes brouillons de mail où j'avais rédigé un message avec un soin méticuleux. Mes doigts planèrent sur le bouton d'envoi tandis que je parcourais la liste des destinataires, mon avocat, mon associé, Graciline, et moi-même. Chaque destinataire avait une raison de voir les images non montées, la preuve de ma personnalité, le moyen de pression nécessaire pour préserver ce que j'avais construit, et la preuve d'une vérité indéniable.
Mon pouce appuya et, l'espace d'un instant, une hésitation me noua l'estomac. Les implications de cette action étaient un mythe. Déclencherais-je une tempête qui consumerait tout? Pourrais-je vivre avec les conséquences? Mon cœur battait fort, mais ma détermination était inébranlable. J'appuyais sur « Envoyer ». Chaque message était envoyé comme une salve contre l'arrogance qui avait défini le monde de Sabrina. Une brève vibration confirma la réception. Je rangeai le téléphone dans ma poche, jetant un coup d'œil autour de moi pour m'assurer qu'aucun regard indiscret n'avait été témoin de ce moment. Les dés étaient jetés. En me retournant pour quitter la tente, je m'arrêtai à l'entrée et jetai un coup d'œil dans la cour silencieuse. La lune était basse, pâle témoin de l'effondrement d'une façade. J'inspirai profondément, le parfum des fleurs nocturnes se mêlant au souvenir des rires et de la dérision derrière moi. Plus de retour en arrière possible. Je redressai les épaules et m'enfonçai dans l'ombre, déterminé à laisser le silence d'avant la tempête m'apporter la clarté. De retour à l'intérieur, Sabrina avait repris sa place à la table d'honneur, l'air réservé, observant la pièce. Ses amis s'attardaient à proximité, adressant des sourires de préfet et murmurant leur inquiétude, mais leur rire était désormais prudent, leurs piques empreintes d'un malaise inexprimé. Quand je réapparus, le murmure des conversations s'apaisa, une conscience collective que quelque chose d'important avait changé. Je me dirigeai calmement vers le bar et commandai un simple verre d'eau. Le barman, les sourcils froncés, me fit glisser le verre en silence. Je le levai en un salut subtil à la tension collective de la pièce, puis bu lentement, savourant la clarté fraîche. Le téléphone de ma mère était posé sur le siège passager de la voiture. Son écran était fissuré comme le mien, mais lui aussi était une bouée de sauvetage. Je me demandais à quoi elle devait penser en s'installant au volant pour rentrer chez elle. Quelle histoire elle se raconterait pour apaiser le bleu qui se formait sur sa joue. Je me promis de l'affronter demain avec plus que des assurances creuses. Je lui montrerais que sa dignité importait, que sa force n'était pas passée inaperçue et que le monde la verrait bientôt comme moi, une femme de grâce tranquille et d'intégrité féroce. Le dernier invité s'est éloigné des tables, tirant des châles et murmurant de bonne nuit. Je me dirigeai à nouveau vers le rabat de la tente, m'attardant comme s'il était réticent à laisser la vue de mon propre réveil. Un serveur s'est approché avec un plateau de chocolats intacts et de petite force. Je l'ai remercié et j'ai accepté une petite assiette, prenant une bouchée de ganache foncée alors que la saveur riche me fondait dans le présent. Demain, je me suis dit, tout change. À l'extérieur, ma mère attendait dans la voiture, sa silhouette encadrée par la lueur de la lampe de l'allée. J'ai traversé la pelouse, mettant ma tête en tant que salutation. Elle ouvrit la porte avant de pouvoir frapper, son visage composé sous le bord de son chapeau. Je me suis assise à côté d'elle sur le siège en cuir, lui offrant l'assiette de chocolat, qu'elle a pris avec un signe de tête reconnaissant. J'ai commencé le moteur et guidé la voiture vers la rue, le bai de la nuit nous enveloppant. Dans le silence entre nous, j'ai finalement permis à ma garde de baisser. Maman, dis-je doucement. Demain, je vais dire à tout le monde ce qui s'est vraiment passé. Elle a tendu la main et m'a serré la main, son regard stable. Je sais, Miles, répondit-elle. Et ils écouteront parce que cette fois, vous parlez pour plus que vous. Alors que nous nous éloignons de l'ensemble du domaine, j'ai ressenti une montée en puissance électrisante. Le calme avant que ma tempête ne se terminait et le monde témoignerait bientôt de chaque vérité que j'avais depuis longtemps trop peur d'exprimer. Avec ma mère à mes côtés et l'enregistrement déchaîné, je n'étais plus seulement un participant silencieux. J'étais l'auteur du chapitre suivant, un chapitre où la justice, le respect et l'intégrité ont exigé leur place au soleil. Et quand il est venu, cette tempête emporterait l'arrogance qui avait empoisonné notre célébration et annonce l'aube de quelque chose de plus fort, quelque chose de irrévocable. Le soleil du matin a filtré à travers les stores de mon bureau à domicile, tranchant la pièce en bandes alternées de lumière et d'ombre comme si elle soulignait la dualité de la mission de la journée. Je me suis assis derrière mon bureau en noyer, les bords brillants. Mon ordinateur portable s'est ouvert devant moi avec les images brutes et latentes. Les paroles de ma mère de la nuit dernière m'échoaient dans mon esprit. Parlez pour plus que vous. Et maintenant, il était temps de mobiliser cette promesse. J'ai tambour mes doigts contre le bureau, sentant la coupe battante d'anticipation. Sur le bureau, une enveloppe n'est adressée à notre cabinet d'avocats de la famille, une autre portant le papier à en-tête de l'investisseur principal de Oléol et un troisième anonyme. La voix de la famille, l'association à but non lucratif Sabrina elle-même avait défendu. Chaque enveloppe était un piège soigneusement éclos, et je les jaillissais en parfaite séquence. Tout d'abord,
les investisseurs. J'ai rédigé un email à la société de capital risque qui détenait une participation contrôlante dans Alteum, en joignant un seul cadre encore de l'enregistrement. La main de Sabrina levée, prête à frapper la joue de ma mère. J'ai regardé l'étiquette d'entreprise dictée un accusé de réception immédiat. La réponse a cinglé avant même de pouvoir m'asseoir. Nous apprécions votre transparence. Cette question est en cours d'examen immédiat. J'ai ressenti la première ondulation de l'élan. L'incertitude avait été introduite dans la façade. Ensuite, Graciline. Elle était plus que mon partenaire commercial. Elle était une stratège avec une poussée pour transformer les crises en catalyseurs. Je l'ai appelée en vidéo. Son visage apparaissant dans un cadre soigné sur mon écran, brillant et semblable à une entreprise. Montrer au monde la toxicité à l'arrêt et à la maison, lui ai-je dit, voix basse mais ferme. Mais faites-le subtilement, une exposition sur la culture du lieu de travail qui reflète ce qui s'est passé ici, a-t-elle hoché la tête, formulant déjà les gros titres dans son esprit. Je me laisse. J'exhalais, la tension dans ma poitrine se soulageant alors que je lui faisais confiance pour tisser le récit. L'après-midi, la pièce de Gracie était en direct sur un blog respecté de l'industrie, le prix périlleux de la perfection, lorsque le leadership trahit ses valeurs. La transcription déguisée a joué la scène dans un langage neutre, mais le sous-texte était électrique. Commentaires inondés de comptes de micro-agressions, de comptes de cruauté en milieu de travail, de souvenirs de blagues chuchotées derrière le dos d'un employé. En quelques heures, l'article avait été récupéré par de plus grands points de vente et des hashtags exigeant que la responsabilité était tendance dans le monde des affaires. Mon téléphone a bourdonné sans relâche avec des textes de félicitations et des alertes de nouvelles entrantes. J'ai résisté à l'envie de sourire. C'était une stratégie, pas une justification personnelle. Pendant ce temps, je suis passé à la troisième étape, la voix de la famille. J'ai ouvert un nouveau message, je l'ai répondu à qui il peut concerner et joint le clip vidéo complet. Ensuite, j'ai tapé une note de couverture. Je suis préoccupé par l'intégrité du porte-parole de Family Voices. Je crois que vous devriez voir les images non éditées de son comportement avant de poursuivre votre approbation. Avant de cliquer sur Send, je me suis arrêté pour considérer l'ironie d'utiliser la propre plateforme de plaidoyer de Sabrina pour offrir sa chute. Avec un robinet décisif, l'email a volé. Une demi-heure plus tard, mon téléphone a sonné avec le son indubitable d'un email du siège de Family Voices. Leur chef des partenariats a écrit « Nous regrettons de vous informer que nous suspendons notre accord d'approbation avec Sabrina Ola-Conté immédiatement. Nous ne pouvons pas tolérer le comportement capturé dans les images que vous avez fournies. » Les mots ressemblaient à un scalpel tranchant à travers l'illusion de charité qui avait drapé la marque de Sabrina. Je me suis permis un scintillement de satisfaction avant de tourner mon attention vers les investisseurs. Le soir, l'ambiance autour du siège de hall et de la maison était passée d'un fanfaron confiant à une agitation prudente. J'ai appris que le conseil d'administration convoquait une session d'urgence. Leur plus grand investisseur, dont le capital avait alimenté l'expansion de Sabrina, a exigé des réponses, fournir un compte-rendu complet de l'incident ainsi qu'un plan de contrôle des dommages, où nous reconsidérons entièrement notre position. La menace de financement perdu se profile sur sa marque comme un nuage de tempête, prêt à éclater. Cette nuit-là, je me suis assis à mon bureau en examinant les réalisations de la journée. Ma réflexion a fantôme dans l'écran de l'ordinateur portable. J'ai pensé à Sabrina d'entrer dans la cuisine cet après-midi-là pour trouver les premières annulations qui coulent. Son téléphone pingigne avec des notifications selon lesquelles les sponsors se retenaient, son équipe de relations publiques se précipitant pour faire des excuses. J'imaginais sa panique en réalisant que la forteresse de l'influence qu'elle avait construite s'est effondrée de l'intérieur. Mais j'ai refusé de se réjouir. C'était une question de vérité et de responsabilité, pas de vengeance seule. J'ai rédigé une brève mémo interne à mon avocat. Préparez-vous à une violation potentielle de la poursuite du contrat. Tenez toutes les communications confidentielles jusqu'à ce que nous décidons des prochaines étapes. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis entré dans le salon où ma mère était assise dans son fauteuil préféré, la douce lueur d'une lampe de lecture illuminant son expression paisible alors qu'elle feuillait son livre de cuisine. Je me suis perché sur le canapé à côté d'elle et je lui ai pris la main. « Vous avez fait plus que de me défendre », a-t-elle dit, rencontrant mon regard avec un fier sourire. « Vous leur avez rappelé qu'aucun empire ne peut se cacher derrière des cuillères en argent et des visages souriants pour toujours. » Je me penchai et embrassai son front. La chaleur de sa peau me fond dans ce moment. « Merci à toi, répondis-je doucement.
Leurs masques sont éteints. Derrière nous, le bourdonnement calme de la ville de la nuit a dérivé par la fenêtre de demi-open. J'ai savouré le calme, sachant que le chapitre suivant porterait ses propres défis, menaces juridiques, examens publics et confrontations inévitables. Mais pour la première fois depuis la gifle de Sabrina, je me sentais en contrôle, pas peur. J'avais démasqué un empire construit sur l'illusion, et maintenant le travail acharné de la reconstruction pourrait commencer. Alors que je monte pour partir, ma mère m'a appelé. Reposez-vous bien, des kilomètres. Demain, vous leur rappellerez que le respect ne peut pas être fabriqué, gagné seulement. Je m'arrêtai à la porte, me tournant pour regarder sa silhouette, en équilibre et résolue sous la lampe de la lampe. Je le ferai, j'ai promis. Puis j'ai fermé la porte derrière moi, entrant dans la tempête à venir avec la clarté du but que seule la vérité peut délivrer. Je me suis réveillé avant l'aube à l'éblouissement dur de l'écran de mon téléphone éclairant avec des notifications, des emails, des textes et des nouvelles urgents en cascade dans une vague implacable. Le monde de Sabrina s'effondrait pendant que je dormais, mais je ne pouvais pas ignorer la vague de conséquences contre les rives qu'elle contrôlait autrefois. Sur le café dans la cuisine calme, j'ai fait défiler la liste. Le plus grand investisseur de Holt & Hall avait retiré publiquement le soutien, qualifiant les actions de Sabrina inexcusables et antithétiques des valeurs de notre entreprise. La voix de la famille avait suspendu son approbation. Les blogs de relations publiques ont spéculé sur son étoile décoldique. Les sponsors se distançaient eux-mêmes. Les flux de médias sociaux ont été inondés de clips de la gifle et des commentaires d'indignation. Je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement une reconnaissance sobre que j'ai renversé un empire construit sur un faux glamour et des promesses vides. Les livres d'acier dans ma poitrine se sont installés dans la résolution. Cet effondrement était nécessaire pour la justice, pas la vengeance. Et il était de ma responsabilité de m'assurer que cela a conduit à une véritable responsabilité. Lorsque Sabrina est tombée dans le salon ce matin-là, un mascara a attaché ses joues et sa robe de soie pendait mou contre son cadre. Je n'ai reconnu la femme devant moi que par son nom. Ses yeux, autrefois brillants avec des droits, étaient maintenant larges de panique. Miles, chuchota-t-elle, la voix craque. Il m'annule. Chacun d'eux. Elle a tenu son téléphone comme une accusation. L'écran vivant avec le rejet, les annulations d'événements, a refusé les collaborations, les dénonciations publiques. Je l'ai regardé trembler, ses défenses habituelles dépouillées par les retombées qu'elle avait invitées. Cette chemin, je mets tranquillement, je mets à maîtriser ma tasse de café. De qui elle avait été et qui elle serait devenue. Vaut le journal sur lequel il est écrit quand il n'est pas sincère, j'ai répondu. Vous ne pouvez pas faire tourner cela dans un moment de relations publiques. Les dégâts ne sont pas seulement ceux que les gens ont vus. Ils ont vu la vérité sur la façon dont vous traitez ceux que vous êtes censés protéger. Ses épaules s'affaissaient tandis que le poids de la réalité se pressait sur elle. Pendant ce temps, dans la salle de conférence de Holt & Home, j'ai appris que le conseil d'administration avait voté pour retirer Sabrina en tant que PDG. Ils ont cité une violation de la conduite professionnelle et une menace pour l'intégrité de la marque. J'ai imaginé la réunion, les visages sévères autour d'une table polie, l'éblouissement déçu de son père, le remords silencieux de son ami fidèle. J'ai imaginé Sabrina entrant dans cette pièce en toute confiance pour émerger couchée d'autorité. J'aurais peut-être ressenti une justification si je croyais à la vengeance. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti une satisfaction solennelle que la justice avait été rendue. La prochaine étape serait les négociations légales, la division des actifs, la garde de nos coentreprises, la redéfinition de notre vie personnelle. Je savais que ces batailles nécessiteraient une stratégie et une retenue. Cet après-midi, Sabrina s'est présentée à mon bureau impossible, ses pas hésitants, son regard un mélange de défi et de désespoir. Elle m'a trouvé en révision des rapports avec Graciline, qui a fait une pause au milieu de la phrase pour offrir un signe de tête poli. Miles, commença Sabrina, voice raw. Vous avez orchestré cela. Vous avez armé mon pire moment. J'ai fermé le fichier devant moi et me suis tenu, pliant mes bras. Non, dis-je, la rencontrant régulièrement l'éblouissement. Vous avez armé votre pire moment. J'ai simplement refusé de vous protéger des conséquences. Sa gorge se balançait alors qu'elle avalait. Pourrait se briser à n'importe quel tremblement. C'est célébrer pour exposer la cruauté. Le silence et la vérité peuvent être sa propre forme de grâce. J'ai accepté l'invitation, déterminé à utiliser la plateforme non plus pour vilifier Sabrina, mais pour défendre la compassion et la responsabilité en matière de leadership. Ce soir-là,
je suis rentré chez moi pour trouver le silence de l'appartement attendu avec absence. Sabrina avait déménagé avec seulement une valise, laissant des échos d'arguments et de rires maintenant teintés de regrets. Je me tenais dans le salon, imaginant ses pas s'évanouir dans le couloir, ses dernières excuses faisant écho dans mon esprit. L'endroit se sentait à la fois vide et soulagé, libéré de la tension qui avait défini notre mariage. Je me suis versé un verre d'eau et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, en regardant par-dessus les lumières de la ville. Le changement était venu à un prix élevé, mais c'était le prix de la vérité. J'ai fermé les yeux et chuchoté dans la nuit, que ce soit un nouveau départ. Sous la ligne d'horizon scintillante, j'ai fait un vœu silencieux de reconstruire avec intégrité non seulement ma vie, mais le respect que je tenais pour ceux qui me faisaient confiance. La force de ma mère m'avait conduit à ce moment. Et maintenant c'était à moi pour honorer cet héritage. Alors que la brise fraîche dérivait par la fenêtre ouverte, j'ai senti le calme après la tempête, prêt à façonner un avenir défini non pas par la richesse ou le pouvoir, mais par la conscience et la compassion. Lorsque Tar a appelé cet après-midi, j'étais dans mon bureau en examinant le projet final de mon discours d'ouverture pour la prochaine conférence de leadership. Les images étaient devenues virales il y a des mois, mais ces réverbérations se déroulaient toujours de manière inattendue. Je me suis installé sur ma chaise en cuir alors que son visage apparaissait sur mon écran d'ordinateur portable. Son comportement normalement décontracté a été tempéré par l'urgence. Il me presse pour publier le documentaire tel quel, a-t-il dit, à voix basse. Ils veulent les images brutes sans modification. Les producteurs pensent que c'est trop viscéral pour un public général. Êtes-vous prêt pour cela? Je me penchai en arrière, pliant mes mains sur ma poitrine. Oui. J'ai répondu sans hésitation. Pas pour moi, pour ma mère. Pour chaque femme calme qui a été giflée dans le silence. Tar hocha la tête, le relief vacillant sur ses traits. Compris. Je vais leur donner votre message. Le suivant le matin, je me suis retrouvé dans un petit studio de télévision, les lumières suffisamment brillantes pour percer les doutes persistants. Les maquilleurs ont fait du bruit avec mon col et un assistant de production m'a remis un projet des questions qui pourraient être posées. Le réseau avait organisé l'entretien à court terme. Désireux de capitaliser sur les documentaires en suspens. J'ai scanné la liste. Ils voulaient connaître mes motivations, les retombées, le péage personnel. Je l'ai glissé dans ma poche de blazer et j'ai balayé une main dans mes cheveux, me rappelant que c'était plus qu'un calcul personnel. Ce fut l'occasion d'amplifier la force calme de ma mère et de défier une culture qui prétend le spectacle sur la substance. L'ensemble était un arrangement minimaliste. 2 chaises d'Arlange s'affrontent, flanquées de fougères en pot et une toile de fond de l'horizon de la ville. L'hôte, un journaliste en équilibre nommé Eleanor Grant, m'a accueilli avec un sourire chaleureux et une poignée de main ferme. Son professionnalisme a donné le ton. Ce ne serait pas un match de cris, mais une exploration réfléchie. Alors que les caméras roulaient, le décompte rouge light cligna des yeux et la voix d'Eleanor a résonné à travers le studio. Miles Carter, commença-t-elle. Merci de vous joindre à nous. J'ai hoché la tête, m'installant dans la chaise en face d'elle. Merci de m'avoir fait. Elle se pencha en avant, je suis stable. Votre documentaire, Invisible, les plus calmes qui se brisent, est prévu pour la première ce week-end. Qu'est-ce qui vous a obligé à partager le moment douloureux de votre famille avec le monde? J'exhalai lentement, en nous appuyant sur des mois de préparation. J'ai vu à quel point l'humiliation silencieuse se précipite dans l'ombre, j'ai dit, la voix mesurée. Cela convainc les gens que leurs sentiments sont indignes d'expression et de cette gentillesse peuvent être armés dans la faiblesse. Ma mère, Ruth, elle ne se rétrécit pas plus qu'autrement. Pour parler de manière réfléchie. Pour exposer le comportement, pas seulement le punir. J'ai tenu des gens responsables dans les espaces où cela comptait, des salles de conférences, des réunions de partenaires et des comités de charité. Ce type de responsabilité peut changer les politiques et les perceptions, garantissant que le respect devient une valeur fondamentale plutôt qu'un geste performatif. L'expression d'Eleanor s'est déplacée comme s'il pesait les implications. Votre femme, Sabrina Alt, a perdu son poste de PDG, ses parrainages et sa position publique. Vous sentez-vous responsable de son effondrement professionnel? Je me penchai légèrement en avant, serrant mes mains. J'ai fourni les preuves, ai-je dit, mais elle a choisi ses actions. Lorsque les personnes en position de pouvoir humilient ceux qu'ils devraient protéger, ils ont établi un précédent que la gentillesse et le respect sont consommables. Ma mère m'a appris que la dignité exige une voix. Si exposer cette vérité conduit à des conséquences,
c'est une conséquence de son choix, pas du mien. Derrière la caméra, j'ai senti l'équipage échanger des regards. Ce n'était pas une interview standard. Eleanor a suivi doucement. Ainsi met également en évidence des histoires au-delà de votre propre famille. Les femmes qui ont enduré la violence verbale et émotionnelle. Était-ce difficile de gérer ces des récits aux côtés de votre histoire personnelle? J'ai permis à un petit sourire. C'était un honneur et une responsabilité. Chaque histoire m'a rappelé que le problème n'est pas isolé. C'est systémique. En tissant ensemble des contes personnels, nous démontrons que lorsque les individus brisent leur silence, ils créent des ondulations qui remettent en question les normes culturelles. C'est pourquoi nous avons créé le documentaire lors d'un sommet sur le leadership des femmes, pas un festival de films conventionnel. Nous voulions atteindre les plus touchés et leur permettre de trouver leur voie. L'entretien s'est tourné vers l'impact des documentaires. Eleanor a cité des campagnes de médias sociaux stimulées par le film. Pétition pour la responsabilité des entreprises, les collectes de fonds pour des abris de violences domestiques et les nouveaux groupes de soutien pour ceux qui sont confrontés à un harcèlement sur le lieu de travail. Avez-vous prévu une réponse aussi large? Elle a demandé. J'ai secoué la tête. J'espère que le film produirait des conversations, ai-je dit. Mais je n'ai pas prévu l'ampleur de l'action communautaire. C'est la preuve que lorsque les gens voient leurs expériences validées, ils se sentent enhardis à exiger le changement. C'est le pouvoir de la narration. Alors que le segment approchait de sa fin, Eleanor a posé une question finale. Quelle est la prochaine l'intégrité? Compris la vraie résonance de la leçon de ma mère. Un left peut devenir l'appel de clarion au changement. L'air au gala de charité crépitait avec un sous-courant de tension alors que je monte dans la salle de bal. La lumière lustre se fracturant contre les verres à vin en cristal et les draps ivoires. Des amis et des collègues qui avaient autrefois dirigé sur Sabrina planaient à la périphérie maintenant, leurs sourires serrés, leurs compliments coupés et hésitants. Parmi eux, Jeannette Holt s'est approchée d'une politesse mesurée, ses yeux évitant le contact direct. Miles, dit-elle d'une voix qui tremblait entre la sympathie et le reproche. Je suis vraiment désolé pour tout ce que ta mère a enduré. J'ai incliné ma tête, acceptant ses excuses sans méchanceté. C'était une reconnaissance de la responsabilité, même si le propre silence de Jeannette pendant la gifle l'avait rendue complice. De l'autre côté de la pièce, Mary Colt s'était attardée par la scène, les bras traversés alors qu'il me regardait avec un respect à contre-cœur. Quand je suis passé, il a offert un signe de tête de rideau. Pas de blague, pas de gibes, juste un tacite la concession selon laquelle l'homme qu'il avait traité une fois comme un accessoire était devenu une force avec laquelle il fallait compter. À proximité, l'ancien cercle intérieur de Sabrina s'est regroupé en nœud serré. Les amis du collège qui m'avaient moqué m'avaient été épargnés, les sponsors qui avaient applaudi chaque barbe et les mondains qui avaient défilé sa cruauté en tant que divertissement. Alors que je passais, leurs chuchotements m'ont suivi. Il a changé le jeu. Il dirige ça maintenant. Devrions-nous même lui parler? Chaque regard furtif confirmant le décalage de puissance. Dans la première rangée des sièges sur scène, j'ai repéré Graciline et un contingent de Family Voice. Ils ont applaudi quand j'ai pris mon siège à côté de ma mère, et j'ai rendu le geste avec une véritable gratitude. Ils étaient les alliés que j'avais gagnés par la vérité et l'intégrité, et leur présence m'a rappelé que la reconstruction de la confiance était possible au-delà de l'épave de l'arrogance. Alors que le conférencier principal m'a présenté pour aborder le thème, la compassion et le leadership du gala, j'ai ressenti le poids de l'histoire dans l'air. Avant moi, assis, fait face à la fois familière et une fois hostile, maintenant unifié par la prise de conscience que la cruauté ne pouvait plus se faire passer pour le succès. Quand je me suis levé pour parler, la pièce se tait. Ce soir, j'ai commencé. Nous célébrons le pouvoir de l'empathie, le courage de nous tenir et nos institutions responsables et la résilience de ceux qui trouvent leur voix après avoir été réduits au silence. J'ai regardé Jeannette, Méric et les autres, en lisant les émotions conflictuelles qui clignotent sur leurs visages. Remords, admiration, incertitude. Nous avons tous été témoins de moments où la gentillesse a été confondue avec la faiblesse, j'ai poursuivi et jugeant ceux qui ont osé parler. Mais le vrai leadership exige que nous écoutons les voix silencieuses, honorons leur dignité et appliquons le respect à tous les niveaux. Les mots ont résonné plus profondément que tout discours scripté que j'avais répété. Ils sont nés de l'expérience vécue et de la solidarité forgée par l'exemple inébranlable de ma mère. Après que les applaudissements aient disparu, les invités se sont approchés individuellement. Un ancien sponsor offrant une poignée de main provisoire.
Un mondain exprimant des regrets avec les yeux larmoyants. Même Mary Colt s'arrête pour dire tranquillement, « Tu as enseigné nous tous une leçon. » Chaque interaction ressemblait moins à des félicitations et plus comme le début d'un engagement collectif à changer. Alors que je retournais à mon siège, ma mère a tendu la main et m'a serré la main. Regardez-les à l'extérieur dans le grand foyer, un petit groupe a rassemblé un peuplement, une sombre Sabrina, qui a regardé de la franchée comme un peuple sombre, une Sabrina sombre, qui a regardé de la franchée comme un peuplement, une sombre Sabrina, qui a regardé de la franchée comme une album, une sombre Sabrina, qui a regardé de la Frege à Assil, Salbert Sabrina, qui a regardé de Frege à Hastings à Zochigne, Sobé Sabrina. A chuté vers l'espoir. Mais en témoignage du pouvoir transformateur de la vérité au pouvoir. Illuminant les rangées de chaises pliantes remplies de visages familiers, d'amis, de collègues et d'étrangers unis par l'histoire qui avait attiré l'attention d'une nation. Ma mère était assise au premier rang, ses cheveux argentés brillant comme un halo, ses yeux calmes reflétant la fierté qui stabilisait le flottement de ma poitrine. Autour de nous. Les bannières ont proclamé des voix de dignité et de respect dans chaque relation. Devises tirées des leçons que nous avions apprises ensemble. J'ai resserré ma prise sur le bord du pupitre et j'ai offert un clin d'œil silencieux à Ruth avant de tirer une respiration stable. Bonsoir. J'ai commencé, ma voix résonnant dans le silence qui est tombé sur la foule. Il y a 6 mois, je me tenais silencieusement alors que ma mère a enduré l'humiliation publique lors de la célébration d'anniversaire de sa propre belle-fille. Des halètements ont percuté le public, mais leurs yeux sont restés concentrés comme s'ils me voulaient à continuer. J'ai payé cette célébration, j'ai continué, chaque détail des roses les plus fleuries à la finale des quatuors à cordes, seulement pour regarder la femme qui m'a élevé être traitée comme un accessoire chez quelqu'un d'autre histoire. Ma poitrine s'est resserrée au souvenir de la piqûre de cette nuit, mais j'ai pressé. Je n'ai pas parlé alors. J'ai avoué, les mots suspendus entre nous. J'ai aidé ma mère à entrer dans la voiture d'attente et lui a promis que je ne le laisserais pas se tenir debout. Une ondulation d'affirmation s'est répandue dans le couloir, sachant des hochements de tête qui m'ont connecté à d'innombrables autres qui avaient souffert en silence. Dans les jours qui ont suivi, j'ai poursuivi, j'ai rassemblé les images de cette gifle, du rire, des mots cruels. Je les partageais avec ceux qui pourraient tenir son abuseur responsable, investisseur, partenaire à but non lucratif, sponsor. Je refuse de couvrir la tradition maîtresse de cruauté. À la mention de chaque groupe, les investisseurs qui ont retiré leur financement, l'organisme à but non lucratif qui a sauvé son approbation, les sponsors qui se sont éloignés, les murmures d'approbation rose. Je les laisse s'installer avant de retourner au récit. De ce calcul a émergé un plus grand but, d'amplifier toutes les voix tranquilles qui avaient été invitées à rester silencieuses, d'honorer chaque personne convaincue que leur douleur était sans conséquence. Je me suis arrêté, à Scanner la mer des visages, des hommes et des femmes dont les mensonges s'étaient croisés de notre histoire de manière variée. Ce soir, j'ai dit, je parle non seulement pour ma mère, mais pour chaque individu qui a enduré des moqueries chuchotées, une exclusion subtile, un effacement émotionnel. La main de ma mère se resserra autour de ma manche alors que je laisse le poids de ces mots s'enfoncer. La dignité n'est pas un luxe réservé aux puissants, j'ai déclaré, à voix basse et inébranlable. C'est le droit de chaque être humain indépendamment du statut, de l'origine ou de la relation. Lorsque nous honorons ce droit, nous défendons les fondements de l'empathie, du respect et de la véritable connexion. Les applaudissements qui ont suivi étaient tonitruants et soutenus, une affirmation collective selon laquelle le monde était prêt à adopter un nouveau niveau de leadership et de gentillesse. S'éloignant du podium, je me dirigeais vers le centre de la salle où un panel de défenseurs attendait, ma mère parmi eux. Ensemble, nous lancerions un programme de mentorat associant les chefs de file de la communauté à des survivants de violences émotionnelles et verbales, offrant une formation en communication, en auto-plaidoyer et en résolution des conflits. En introduisant l'initiative, j'ai cherché à Ruth et on ressentit le cercle complet de notre voyage de l'endurance silencieuse au calcul public au changement proactif. Après la fin du programme officiel, les participants se sont alignés pour partager leurs propres histoires. Les enseignants qui avaient été rabaissés lors de réunions du corps professoral, infirmières qui avaient été licenciées par les administrateurs de l'hôpital, les soignants dont les préoccupations ont été ignorées. Chaque personne qui a parlé a rencontré des encouragements et des affirmations, un témoignage de la puissance d'une seule histoire pour enflammer un cœur de voix. Plus tard, alors que nous emballions des bannières et des brochures, ma mère a glissé un bras autour de ma taille. Vous les avez fait l'écouter, dit-elle doucement. Vous leur avez donné la permission dont ils avaient besoin pour parler. Je l'ai regardé,
la gratitude et l'amour remplirent mon regard. Merci de m'avoir appris, répondis-je. Que parler de la vérité est le plus grand acte de respect que nous pouvons nous offrir et nous offrir nous-mêmes. À ce moment-là, sous le doux bourdonnement de bavardage post-évalué, j'ai réalisé que la célébration, cette fois payée avec courage au lieu de l'argent, était celle que nous chérions pour toujours.